Hello à toi qui passe par là. Donc aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode. Honnêtement, sans aucune prise de tête, où ouais, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête, vraiment. Et le titre de cet épisode, c'est Viens, on discute. Aujourd'hui, en fait, j'avais juste envie de poser le micro et de discuter avec toi, sans que ce soit forcément hyper cadré, sans qu'il y ait de faux semblants ou autre, et que ce soit quelque chose de très très détaillé. Je sais pas si on entend le train. Est-ce qu'on entend le train? Je n'espère pas. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end, une bonne semaine, que ton samedi se passe bien et que tu profites, de ton week-end. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, bon, c'est un épisode qui est pas préparé et en fait, je vais te parler comme je le fais à chaque fois, comme si on discutait, comme je pense on parlerait à une amie qu'on aime beaucoup, une personne qu'on apprécie et où il y a pas forcément de prise de tête. Donc voilà, j'avais envie de parler un peu de la vie de tous les jours, ce que je ressens, mes réflexions et aussi, heu, vous remercier pour, votre engagement parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais plus le temps passe et plus le podcast il commence petit à petit à prendre de l'ampleur et ça vraiment ça fait plaisir à voir un petit peu tous les jours. Et en fait, ce que je me dis, c'est que parfois, en fait, pour le podcast, je me dis: «Il y a pas forcément besoin d'avoir un thème prédéfini» et qu'il faut juste parfois aussi se laisser porter par le «vent» entre guillemets ou par les pensées qui nous viennent. C'est bien d'avoir, un cadre. Pardon. En ce moment, les allergies, honnêtement, me tabassent. J'ai souvent l'impression d'avoir un chat dans la gorge. C'est juste, horrible. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est un moment simple, sans pression, sans masque, sans filtre, sans chercher à être parfaite ou, dire des mots, entre guillemets, hyper développés en mode, «Je fais la meuf», alors que pas du tout. Juste toi et moi ou mes auditeurs et moi. Aujourd'hui, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, hem c'est vrai que dernièrement, j'ai eu un rendez-vous il y a pas très longtemps, pro, et en fait, je lui parlais un petit peu de mes projets, de mes aspirations, pour le podcast et autres et pas que, en fait, pour même ma vie de tous les jours et un jour, elle m'a posé une question, enfin, le jour où je l'ai vue, du coup, elle me dit: «Anissa, pourquoi tu as pris la décision de parler de ta maladie chronique, de ce que tu vis avec ta maladie chronique et pourquoi tu n'as pas choisi un autre sujet?» Et en fait, sur le coup, quand elle m'a posé la question, j'étais là en mode, heu, quoi dire, quoi répondre, quoi faire? Ça m'a laissé un peu, au dépourvu, dans le sens où j'avais pas forcément, la réponse à ce moment-là et puis je savais pas quoi dire, en fait. Et en fait, par la suite, j'ai repensé un petit peu à ce qu'elle m'a dit et j'ai repensé aussi un petit peu à pas mal de choses, par rapport un peu à hem, mon parcours, avec l'endométriose, mon parcours, je sais pas, tout ce que j'ai pu faire ces derniers temps, hem et en fait je me repassais un peu le fil de tout ça et il est vrai que, pour ceux qui ne le savent pas, heu, c'est pas le premier podcast que je crée, c'est le troisième podcast que je crée. Les 2 premiers podcasts que j'ai créés, le premier c'était Endometriose Girl et l'autre c'était un podcast dédié à la santé mentale, que j'ai tous 2 entre guillemets, tous les 2 je les ai archivés, donc je les ai supprimés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez pas retrouver les épisodes de ces podcasts. J'ai quelques rushs que j'avais fait il y a quelques années dans mon téléphone et sur mon ordinateur, mais c'est des épisodes que je ne veux plus, que je ne veux pas, partager, par choix personnel, et aussi parce que, c'est des choses qui
non pas qu'elles soient négatives, c'est pas ça, mais qui ne me représentent plus. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, ces 2 podcasts, je les ai, mis dans un tiroir, je les ai archivés, voilà. Je les ai archivés dans ma vie réelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez plus les retrouver et je les ai archivés dans dans mon dans ma tête aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, le premier podcast que j'ai créé, c'était donc du coup, comme je vous ai dit, Endometriose Girl. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de tout ça et ça va faire sens par rapport à la question que la personne que j'ai vue il y a 2 semaines m'a posée. Vous allez voir. Ça va faire son petit bonhomme de chemin dans votre tête. Donc, je disais, le premier podcast, pardon, c'était Endometriose Girl et je parlais d'endométriose, de plein, 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 plein de sujets autres, enfin divers et variés, liés à l'endométriose. Donc, je parlais de ce que c'était l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, ce que c'était avec des études, des choses quand même assez cadrées et je prenais le temps en fait de faire des recherches en amont de chaque épisode que j'allais enregistrer lorsque j'allais parler d'un sujet complexe. Et en parallèle, j'avais aussi mon compte Instagram où je faisais donc les posts, Instagram et donc il y avait des posts que je faisais moi-même donc carrément je les dessinais en fait, à la tablette. Il y a un post, que j'ai aujourd'hui, que j'avais dessiné à la tablette, que j'ai encore, qui est juste, magnifique. Peut-être que je vais le mettre en fond de cet épisode, du podcast, de pas du podcast, mais de l'épisode. Je sais pas encore ou peut-être que je vais le partager en story. I don't know, je vais voir. Mais en fait, tout ça pour dire que le podcast que j'avais créé, le thème principal, les sujets principaux, étaient liés à l'endométriose et la maladie chronique. En parallèle de tout ça, donc j'avais donc mes activités, avec mon compte Insta et tout. Le côté pro, j'avais commencé, je sais plus, est-ce que c'était une reconversion, une reprise de boulot? Je sais plus. Mais tout ça pour dire que, il s'est passé plein, plein de choses, et dans tout ça, en fait, il y a aussi eu, mes allers-retours à l'hôpital et tous les effets secondaires que les traitements ont eu, heu, sur moi donc que ce soit physique, mental, psychique, enfin bref, ça a eu un effet, pas dire boule de neige, mais le temps que le corps s'habitue à tout ça, c'est quand même assez, compliqué. Donc il y avait toutes ces choses en parallèle de tout ce que je faisais à côté, hem et en fait, un jour, bon, j'ai eu quelques petits soucis, j'arrivais plus à accéder à mon compte, Instagram, et en fait, j'avais oublié mon mot de passe et tout et si vous voulez, donc j'avais disparu des radars pendant plusieurs mois. Je crois que c'était 3 mois ou 4 mois. Pendant 4 mois, plus eu de mes nouvelles. Vraiment du jour au lendemain, plus personne n'avait de mes nouvelles. Je me semble que c'était la période où, j'avais cassé mon téléphone à un moment et du coup, quand j'ai repris le compte, bah, en fait, j'ai eu énormément de messages SMS, pas SMS pardon, Insta, et en fait, ça m'a fait peur. Voilà. Je vous le dis clairement, toutes ces sollicitations m'ont fait flipper, parce que je ne pensais pas, que que les gens pensaient à moi, en fait. Voilà, clairement. À l'époque, je pensais pas que les gens s'inquiétaient pour moi si j'étais plus là. Voilà, clairement, genre la meuf est vraiment, what the fuck? Bref, tout ça pour dire que, tout ça m'a fait peur et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai supprimé ce compte, heu, j'ai supprimé le podcast. Tout lié, enfin tout ce qui était lié en fait au podcast, au truc et tout. Et en fait, j'ai réapparu d'une autre manière, avec un autre compte,
un autre podcast, mais du coup, on voyait pas ma tête et je ne me montrais plus à ce moment-là. Mais donc ce compte, ce podcast, tout supprimé aussi derrière, et en fait, ce que je retiens de cet épisode-là, c'est qu'en fait, hem, mon podcast, le tout premier et le deuxième, bah, en fait, c'était 2 podcasts différents, dans le sens où c'était 2 podcasts qui abordaient des sujets, différents, de manière différente, qui n'étaient pas du tout dans la même DA. C'est-à-dire que, le 2e podcast, les épisodes, ils duraient vraiment pas longtemps, ils duraient, 5 minutes, je crois, même pas, 3 minutes, et je partageais juste, mon cheminement de pensée, mais genre sur quelques minutes, en fait. Et l'autre, du coup, c'était des épisodes un petit peu plus longs ou qui étaient un petit peu plus structurés, recherchés avec un script et tout machin. Voilà. Un montage, un petit jingle au début, un petit jingle à la fin. Tout était entre guillemets «cadré». Et en fait, si vous voulez, ce que je retiens en fait de cet épisode-là, c'est qu'en fait, le podcast, le tout premier donc Endometriose Girl, et le deuxième, ce sont 2 podcasts certes totalement différents, mais aujourd'hui, ce que je me rends ce que ce à quoi je me rends compte aujourd'hui, pardon, c'est qu'en fait, même si ces 2 podcasts sont totalement différents, ça m'a déjà, mis un pied dans ce «monde-là» entre guillemets, heu et ensuite, si vous voulez, ces 2 podcasts, même s'ils sont différents, je me répète encore, aujourd'hui, j'ai la nette impression que c'est un mix des 2. C'est-à-dire que c'est un mixte, du premier podcast, un mixte du deuxième podcast, et du coup ça donne, bah, du coup le journal d'Anissa, aujourd'hui. Et en fait, quand elle m'a posé cette question de: «Anissa, pourquoi est-ce que tu parles de ta vie intime?» Parce que du coup c'est pour certaines personnes, parler d'endométriose, de de tout ça, c'est de l'ordre de l'intime, en fait. Et il y a certaines personnes qui ont du mal, en fait, à parler de tout ça, ce que je peux comprendre, ce que je peux entendre. Chacun, vit les choses de manière différente. Chacun a une manière de voir les choses qui est totalement différente et propre à son vécu, sa culture et son éducation. Heu mais en tout cas, pour ma part, aujourd'hui, le fait de parler de tout ça, que ce soit de mes réflexions sur l'amitié, de mes réflexions, sur, mon break, mon besoin de break médical, de mes réflexions sur, les idées reçues sur l'endométrie, sur l'adénomiose, de plein, plein, plein de sujets que j'aborde aujourd'hui, bah, en fait, si vous voulez, pour moi, c'est ma manière, en fait, de d'exprimer, ce que je vais pas dire ce que je ressens, mais ce que je vis, mon cheminement de pensée, et surtout, si ce que moi je vous partage peut en aider 10 autres, mais je suis la plus heureuse, en fait. C'est-à-dire si ce que moi aujourd'hui je, je, je mets à disposition, de par, ce que je vous dis, si demain ça peut aider quelqu'un et enfin, où elle va se sentir, heu, écoutée, elle va se sentir, vraiment, elle va se dire: «Ah ouais, en fait, moi aussi, je, je me reconnais dans ce qu'elle dit». Dernièrement, j'écoutais un podcast, bah, en fait, ça fait grave référence à plein de trucs. Dernièrement, j'écoutais un podcast, il y a une chaîne de podcast que j'adore, c'est Ex, et c'est animé par Agathe Le Caron. Agathe Le Caron, je crois que c'est ça. Et en fait, il y a 3 podcasts. Je crois qu'elle a 3 podcasts ou 2, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a Ex, 3 petits points. Donc ça parle des relations de couple. Il y a Ex Vitro, et je sais pas s'il y a autre chose. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ça. Et en fait, il y a pas longtemps, j'écoutais un podcast du podcast Ex, et le titre du podcast, c'est «Chacun écrit sa propre histoire». Et donc, on suivait le parcours de de Ève, je crois que c'est ça, que c'est comme ça qu'elle s'appelle, et on suivait son parcours, et en fait, je vous jure,
Et moi, je suis trop une meuf sensible, hein. Je vous jure, j'ai écouté le podcast, il dure 46 minutes. Je l'écoutais et en fait, j'étais là, je pleurais, genre à chaque passage, j'étais là: «Oh là là, la pauvre» et puis je pleurais en même temps et tout. «Oh là là, mais qu'est-ce que je la comprends, oh là là» et en fait, des fois, il disait des trucs et je me disais: «Mais oh là là, moi, j'ai fait ça dans ma relation de couple il y a quelques années, genre avant que je me mette en nanana, gna gna gna». Bref, genre j'étais là en mode: «Oh la pauvre et tout» ou genre: «Oh là là, mais oh, elle, ce qu'elle dit, mais ça fait grave sens dans ma relation amicale avec telle personne» et puis j'étais là en mode je pleurais. Vraiment. Mais il y a plein d'épisodes comme ça, de ex, que j'écoute qui me font chialer, mais quand je vous dis qu'ils me font chialer, je suis là, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et je suis dans le bus et puis je suis là, je pleure et puis la personne qui est assise en face de moi doit se dire: «Mais pourquoi elle pleure elle? Genre, pourquoi?» Et en fait, je pense que les gens ils doivent se dire ça, mais en fait moi je pleure parce que j'écoute le podcast. Mais ce podcast-là, il me fait pleurer, genre vraiment. Mais c'est pas dans le bon c'est pas dans le mauvais sens, genre des fois ça fait grave du bien de pleurer. Je sais pas comment vous expliquer. Des fois, le fait de pleurer, c'est grave libérateur, c'est un truc de fou et hem et en fait, tout ça pour dire que, genre, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ouais, je vous en parle, OK, why not? Mais en fait, si vous voulez, genre, le but, c'est de me di d'apporter mon aide ou d'apporter un soutien, même si on se connaît pas, même si toi qui écoutes le podcast, tu ne me connais pas, même si, toi qui passes par là, tu ne me connais pas. J'espère, j'ose espérer que tout ce que je te partage aujourd'hui, bah, en fait, tu te dis: «Mais genre, elle a grave raison». À un moment donné, il faut peut-être se prioriser et penser un petit peu plus à soi. Parce que en fait, si vous voulez, il y a un truc que je me dis: «En fait, si nous, on s'occupe pas de nous, de notre propre vie, de notre propre vécu, de notre de ce qu'on ressent». C'est-à-dire que dès qu'on a une émotion négative, en fait, on est, je pense, responsable de comment est-ce qu'on va la transposer autour de nous. C'est-à-dire que lorsqu'on enfin, je pars trop du coq à l'âne, mais vous avez compris maintenant, hein. C'est vraiment un puissant fou mon cerveau, hein. Genre, il y a cette pensée-là qui arrive, puis cette pensée-là qui arrive, puis cette pensée-là qui arrive et en fait, j'ai envie de vous parler de tout. Donc je disais, lorsqu'on ressent des émotions négatives, ouais, je pars en cacahuète, clairement. Bah, en fait, si vous voulez, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait, on est responsable de comment est-ce qu'on va je vais pas dire la faire vivre à nos proches, c'est pas ça, mais c'est pas ça le mot, mais comment est-ce qu'on va la gérer? Voilà. On est responsable de la manière dont on va gérer cette émotion, négative et la manière dont on va gérer cette émotion négative, elle est liée à plein de facteurs. Elle est liée à notre système d'attachement. Donc, si on est plus attachant anxieux, ou autre ou, oh je crois qu'il y a plusieurs types d'attachement là, je vous avoue, de but en blanc comme ça, je les ai pas en tête, mais vous avez compris. Notre vécu, notre culture et toutes ces choses vont faire que, beh, ce qu'on ressent, beh, on va le, l'exprimer d'une manière ou d'une autre et la façon dont on va exprimer ce qu'on ressent, bah, peut-être que si on l'exprime pas de la bonne manière, bah, ça peut avoir des effets négatifs autour de nous. Et ça, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que parfois, en fait, on a des gens dans notre entourage, je passe vraiment du coq à l'âne. On a des gens dans notre entourage qui ils ont conscience d'avoir des problèmes de santé mentale, des problèmes de comment dire? De boulimie ou de trucs comme ça ou des problèmes d'addiction. Mais en fait, ces personnes-là savent très bien qu'il y a un problème, mais pour autant, ils ne vont pas faire ce qu'il faut pour aller au-delà de tout ça et je pense qu'on a tous et toutes, je parle même pour les mecs, hein, une responsabilité individuelle à avoir envers nous-mêmes. Je vais m'expliquer parce que j'ai pas envie de me faire striker ou de me faire insulter dans les commentaires, c'est pas le but, je vous explique. En fait, quand on n'est pas bien
émotionnellement, quand on sent qu'il y a un truc qui nous tracasse, en fait, si on va l'intérioriser, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Moi, je regarde par le prisme de l'endométriose, de l'adénomiose, mais en fait, si on comment dire? On 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 le met sous cloche trop longtemps, cette émotion-là, si on la met en sous cloche beaucoup trop longtemps, un jour ou l'autre, cette émotion finira toujours par sortir d'une manière ou d'une autre. Et c'est la même chose pour, les problèmes de santé mentale. C'est-à-dire que si demain, tu vois que ta santé mentale, elle est elle est pas forcément, très, très bonne et que tu es tout le temps en crise d'angoisse, que tu as tout le temps telle ou telle chose qui te pèse au niveau de ton cœur et tu te sens pas bien et du coup ça t'empêche de respirer et tu te sens vraiment mal, heu, mais que, mais que en fait, tu n'acceptes pas de te faire aider. C'est ça aussi je pense, hem, se montrer vulnérable, c'est d'accepter qu'une personne nous tend la main, d'accepter que ce médecin-là nous aide, d'accepter que telle personne nous aide et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire à mes dépens, à cause de mes problèmes de santé. C'est-à-dire que vous m'aurez dit ça il y a purée désolée, j'ai des remontées, enfin j'ai des remontées, j'ai du mal à parler avec les allergies, ça m'étouffe, en fait, si vous voulez. Désolée. Je disais donc, qu'en fait, moi, quand, j'ai appris mes problèmes de santé, bah, j'ai été obligée d'accepter la main tendue des médecins. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous m'auriez dit: «Anissa, tu vas passer des heures à l'hôpital». Je vous rassure, je suis pas en train de pleurer. C'est juste que j'ai la gorge sèche à cause des allergies, c'est un truc de fou. Malade, vous avez pas idée, vraiment. Et en fait, je m'étouffe, je sais pas comment expliquer, je m'étouffe. Bon, là, normalement, ça devrait aller. Donc je disais donc qu'en fait, on a du mal, en fait, aujourd'hui dans notre société, à accepter que les médecins, que nos proches peuvent être là pour nous aider. Et en fait, c'est aussi une histoire, je pense, d'ego. Il y a l'ego aussi qui parle dans tout ça et c'est le truc de se dire: «OK, bon, est-ce que si je fais ça, ça va me porter préjudice? Et est-ce que si j'accepte que telle personne me tende la main, bah, du coup, ça va m'alléger un peu, même si c'est que pour quelques heures?» Et si la réponse est oui, bah, dans ce cas-là, vas-y, en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de pas y aller? Rien, rien. Ou il y a le truc de se dire: «Oh my God, j'ai pensé à un truc». Ou il y a le truc de se dire, je vais vous dire, il y a une phrase que beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, d'adénomiose, qui ont des maladies chroniques telles que la sclérose en plaques ou d'autres pathologies. Je connais d'autres filles avec d'autres pathologies, pas que l'endométriose, je vous rassure, fibromyalgie, autres. Il y a une autre maladie, mais j'arrive jamais à la dire celle-là. Heu, les nerfs dans l'os, je sais pas quoi là, les nerfs dans l'os, elle dans l'os, je sais pas quoi, j'arrive pas à le dire. Oh my God et vous allez rigoler en écoutant cet épisode. J'arrive pas à la dire cette maladie et bref, en fait, si vous voulez, hem, il y a ce truc lorsque une femme est atteinte de maladies chroniques, peu importe quelle qu'elle soit, hein, des propos que j'ai entendus, autour de moi, de personnes qui me disaient: «Mais en fait, j'ai peur de déranger. Je veux pas déranger. Je veux pas déranger cette personne-là. Je veux pas passer pour la meuf, qui a mal, pour la meuf, qui se sent comme ça, pour la meuf, qui est relou, pour la meuf que ci, pour la meuf que là». Mais pourquoi en fait? Pourquoi tu pourquoi? Genre, pourquoi, dire, des trucs comme ça? Dans le sens où, si, si tu pas assez à l'aise pour te montrer vulnérable, ou s par exemple, je sais pas, je pense à,
au genre, par exemple, j'invente, je sais pas moi, vous êtes, je sais pas moi, en balade et vous faites une crise d'endo et genre la personne elle vous dit, «Ah, enfin ou en gros genre, je sais pas, vous avez mal pendant la balade et puis vous osez pas dire, «Ah mais non en fait, viens on s'arrête et on va se poser, parce que là je me sens pas bien en fait». Ou par exemple, je pense aussi à des femmes qui ont une endométriose avec, des atteintes aux reins. Genre par exemple, bah, du coup, elle a envie d'aller au petit coin et genre elle se retient depuis, peut-être 2 heures, bah, en fait, si elle dit pas à son mec ou à sa meuf, ou à sa pote: «Ah bah, en fait, viens, on va là-bas, je vais demander à aller au petit coin et tout, parce que je me sens pas bien», bah, peut-être qu'elle peut faire une polynéphrite. Genre elle peut faire une infection des reins. Genre, son urine, elle peut remonter dans ses reins et ça peut aggraver sa situation et elle peut se retrouver aux urgences, et ça peut être grave, en fait. C'est le truc de se dire: «En fait, OK, j'accepte de me montrer vulnérable». Il faut accepter de se montrer vulnérable avec nos proches et d'arrêter de se dire, je pense après ça reste mon point de vue, parce que des fois j'ai l'impression, je sais pas, mais des fois, j'ai la sensation d'être une meuf trop catégorique. Genre, c'est comme ça et pas autrement. Genre, il y a pas d'autre option. Il y a pas d'option B ou d'option A. Il y a pas de truc machin. Je sais pas comment vous dire. C'est juste qu'en fait, j'ai tout ce que je vous dis là, c'est des choses que, genre moi-même pour vous dire, je suis passée par là. Pendant longtemps, je me suis dit: «Ah mais en fait, j'ai pas envie de déranger, de dire à la personne que en fait, si on va se si on va dans un endroit pour aller se balader, il faut qu'on ait accès à des toilettes, parce qu'en fait là, j'ai mes règles et que du coup, je peux avoir des fuites à tout moment». Quand je vous dis des fuites, je vous dis genre j'ai tellement des règles hémorragiques que je suis obligée de me changer toutes les heures, pour vous dire. Donc si on va se balader, il faut qu'il y ait des accès aux toilettes à proximité pour que je puisse, ben, me changer et être à l'aise et pas avoir une grosse tache de sang, à l'arrière des fesses, quoi. Voilà. Entre les jambes. Enfin bref, vous avez compris. Je vulgarise un peu mais bon, voilà. Tout ça pour dire que, Hem, le fait d'avoir peur de déranger, bah, en fait, c'est je sais pas à quoi c'est dû, honnêtement. J'aurais pas de réponse à vous donner et c'est vrai que pendant très, très longtemps, j'ai pensé ça. Mais c'était au tout, 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 tout début de mon parcours diagnostic, de mon diagnostic de l'adénomiose. Mais maintenant, j'ai pas aucun problème pour dire à la personne, en fait, si on sort, il faut qu'il y ait ci, ça, il faut pas qu'on marche beaucoup trop longtemps parce que si on marche trop longtemps, ben, moi, après, je vais avoir une crise et tout, blablabla. Et en fait, c'est ça aussi, de de mettre ses limites et je pense que ça fait sens, parce qu'en fait, genre, quand on a une maladie chronique, il faut savoir poser ses limites. Ou aussi j'ai entendu des trucs ou j'ai lu des trucs, de femmes qui disaient: «Mais en fait, parfois, bah, du coup, il m'arrive d'avoir, quand même des rapports avec mon mec, bah, parce qu'en fait, j'ai pas genre, genre moi j'en ai envie, OK d'accord, mais la femme en question, elle en a envie, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'elle a des rapports, bah, après derrière elle se sent pas bien. Elle a des douleurs, elle a une crise dans le dos, des saignements comme si elle avait ses règles alors qu'elle a pas ses règles et que c'est lié en fait à à ce qu'elle a vécu, enfin avec, le rapport consenti qu'elle a eu avec son compagnon, sa compagne, bref. Et en fait, le truc, c'est que, genre, moi, quand j'entends ça: «Mais pourquoi tu fais ça, en fait?» Non, non. «Oui, mais tu sais, lui le pauvre et tout». Non, non. Enfin non, en fait, non. Je pense sincèrement que un homme est censé comprendre ce genre de subtilité, ce genre de choses, en fait. OK, on a tous des besoins, on a tous des envies dans ce monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est on est des êtres humains, c'est normal, c'est comme ça, mais en fait, est-ce qu'il faut le faire au détriment de toi, au détriment de ton bien-être? Si ton homme n'est pas capable ou si ta femme n'est pas je parle pour les personnes,
en couple, gay, pour les femmes en couple gay, si ton homme ou ta femme n'est pas capable de de le de le conscientiser, de le comprendre et de ne pas t'imposer des choses et puis de c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Non pas que la personne en face te l'impose, mais c'est comme une discussion tacite. Et c'est le truc de se dire, en fait, heu, je pense que honnêtement, c'est très important de communiquer. C'est très important de communiquer sur tous ces sujets-là. Tu m'as connue à une période, je parle pas forcément pour moi, je parle en général, mais par exemple, toi qui es avec ton mec, il t'a connue à une période où tu avais pas encore ton diagnostic. À l'époque où il t'a connue, tout allait bien, au lit, d'accord? Tout était OK. Demain, il se passe que tu as ton diagnostic. Si tu regardes bien, avec du recul, est-ce que tu avais mal avant et après ou est-ce que tu t'es plus rendu compte de tes douleurs pendant les rapports après ton diagnostic? C'est ça la question, voilà. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Et en fait, c'est pas grave, genre dans la vie, en fait, on peut aimer une personne sans forcément qu'il y ait que ce truc-là, genre, c'est hyper important. OK, c'est important, mais il y a plein, plein, plein d'autres choses dans la vie, en fait, qui font que une relation perdure et pour laquelle on retombe amoureux tous les jours de la personne avec qui on est. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, c'était par rapport au truc d'avoir peur de déranger, voilà. Et ça fait sens par rapport, à avoir peur de déranger, lors d'un repas entre amis et de faire une crise dans le dos, avoir peur de déranger pendant ces moments-là, avoir peur de déranger quand on part en balade avec une copine et de lui dire, «Meuf, si on sort, il faut qu'il y ait des toilettes pas loin». Enfin, c'est que des trucs comme ça. En fait, si les gens ne sont pas capables de s'adapter, c'est que peut-être ils ne sont pas faits pour être avec vous. Voilà. Purée, elle rend fou celle-là. Vous l'entendez ou pas? Elle fait que de miauler, elle rend fou. Oui. Eh vas-y, tais-toi, non? Un peu trop marseillaise à mon goût, non? Oui, un peu trop marseillaise à mon goût. En fait, c'était un peu faire un petit topo de comment est-ce que je vois les choses, vois mon cheminement de pensée, je dirais, hein? Ouais. Quoi d'autre? Le démarrage du podcast, comment j'ai démarré les podcasts, comment est-ce que j'en suis arrivée ici aujourd'hui, tous les sujets que j'aborde, j'ai fait un peu un petit topo. J'ai pas vraiment, je suis pas vraiment allée dans le détail, du podcast. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous parle des ateliers que j'avais faits en 2021-2022, sur l'endométriose et le SOPK. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Je peux vous faire une petite update, mais ça fait tellement longtemps. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce que je vais vous faire pour le mois prochain en termes d'épisodes. À savoir que moi, je pars en vacances en mai. Je me suis préparé 2 petits week-ends tranquillou bilou. Je vais, me reposer. Vous allez voir, ça va être trop, trop bien. Mais j'ai vraiment envie de vous préparer des épisodes, pour le mois de mai aussi. En espérant être plus régulière parce que je vous ai fait 2 épisodes hyper réguliers là, début du mois et puis là, à la fin, j'étais un peu plus fatiguée. Là, cette dernière semaine, c'était un peu plus, fatigant. Donc voilà. Donc je pense que je vais m'accorder une petite semaine de repos au niveau des podcasts, que je vais réfléchir à des thèmes à aborder pour le podcast et que je vais vous sortir les épisodes incessamment sous peu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, je tiens à vous prévenir. Ne soyez pas surpris s'il y a pas d'épisode, c'est normal, il faut que je me laisse une semaine de repos. Voilà. En attendant, on se retrouve sur Instagram et TikTok. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Quoi d'autre? Je vais vous mettre aussi la chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube. Et ensuite, il faut que je mette les podcasts d'ailleurs, il faut que je les remette parce que je les ai enlevés, il faut que je les remette. Donc je vais tout vous mettre
en barre d'informations et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bye.